Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter pas des jouets, pas des maquettes, mais des trading kits ou des trading figures, c'est comme vous voulez. Comme vous voyez, il s'agit cette fois-ci de vous présenter une collection assez particulière autour de la trilogie des films de Robocop. Le premier film en tout cas de Verhoeven, donc absolument excellent. Le deuxième et le troisième, je suis plutôt partagé. À l'époque, j'avais trouvé ça nul, mais maintenant, finalement, je les trouve assez sympas. Mais bon, si vous connaissez pas, ça fait quand même un grand classique qui a maintenant une trentaine d'années, puisque le premier film date de 1987. Et Robocop, c'est quand même aussi le héros des films des années 80, façon comics, façon même à la limite Metal Hero japonais. Ils se sont quand même pas mal inspirés de trucs japonais pour faire le film, notamment pour les robots. Pour moi, Robocop, c'est aussi Phil Tippett. Phil Tippett qui est un animateur de génie et un créateur d'effets spéciaux de génie qui a travaillé essentiellement sur Star Wars, mais qui a travaillé également sur Jurassic Park, du moins au début, avant que ces créatures ne soient remplacées par des images de synthèse. Il a travaillé donc effectivement sur Robocop avec notamment le ED209 que je vous ai déjà présenté en ce vinyle, je vous mettrai le lien quelque part. Il a travaillé surtout sur Starship Trooper avec les créatures absolument magnifiques du film, là aussi de Verhoeven. Comme quoi il y avait une collaboration qui avait bien fonctionné. Et donc pour revenir sur Robocop, si vous connaissez pas l'histoire, il s'agit en fait d'un cyborg, d'un agent de police à Détroit qui est laissé pour mort et récupéré par l'OCP qui dirige la police. C'est une société mais qui a racheté en fait les forces de police de Détroit. On est dans un film qui était supposé présenter un futur vraiment très sombre. Il se trouve que Verhoeven ne s'est pas trop trompé sur ce que nous réservait le XXIe siècle. Quoi qu'il en soit, donc Murphy est remis sur pied, mais sous la forme d'un cyborg, lobotomisé. La plupart de tous ses membres ont été remplacés en fait par des membres cybernétiques. Il marche comme un robot. Il a une arme dans la cuisse. Il est particulièrement efficace. Et tout le film tourne autour du fait qu'il doit retrouver son humanité et renaître de nouveau pour combattre pour la veuve et l'orphelin et en faire voir des vertes et des pas mûres à ceux qui sont responsables de sa première mort et de son état de cyborg. Voilà, pour résumer grossièrement. Mais donc cette trilogie est devenue vraiment légendaire quand même. Ces produits-là sont désormais devenus totalement introuvables. Il s'agit en fait d'une collection lancée par Kotobukiya qui coûtait à l'époque 525 yens, donc ça fait à peu près dans les 3 ou 4 euros. Il y avait impossibilité de savoir ce qu'il y avait dans la boîte quand vous le preniez, mais vous aviez la promesse d'avoir éventuellement un Robocop, Robocop 2. Ici, vous avez la collection complète avec le ED209, les jambes du ED209 avec un petit Robocop, un Robocop normal, un Robocop volant, donc le Robocop 2. Moi, en fait, à chaque fois que j'ai commandé ces trucs-là sur HLJ, au Billing Japan, j'ai toujours eu la chance d'avoir des lots, des cartons avec les lots, et non seulement j'avais la collection complète, mais souvent j'avais des objets collector avec une couleur différente, une option différente, enfin voilà. Et ça n'a pas comment dirais-je, la tradition a été respectée, puisque j'ai effectivement eu tout ce que je voulais en Robocop, et j'ai pu les présenter dans le magazine 10e Planète. Donc ce que je vous propose, c'est de voir ce que ça donne. Comme ça, vous pourrez voir à quel point Kotobukiya fait vraiment des trucs vraiment sympas. Alors voilà, normalement, j'ai tout. J'ai même un truc de plus qui n'était pas sur la boîte, qui était ce buste que j'avais totalement oublié. Alors je vous avoue que 12 ans plus tard, parce que je sais plus si je l'ai dit, mais cette collection date de 2006, je suis impressionné par la qualité de ces figurines. Si ce n'est que les armes, comme souvent avec les trucs dans ce genre-là, là par exemple le flingue est un peu
a pris cher. Moi j'observe quand même que la qualité de peinture est très proche de ce qu'on voit dans le film, avec des effets irisés. La sculpture est juste fantastique. Et y a pas besoin de reprendre quoi que ce soit dessus, quoi. C'est juste génial. Regardez-moi ça, franchement. Aucun jouet de Robocop ne peut arriver à la cheville de ce travail de peinture. Moi, quand je vais me décider à faire le Robocop en souvenir, et puis peut-être je vais essayer de trouver l'original, parce que la copie qu'on m'a filée est toute pourrie et ne mérite que d'être modifiée pour présenter une scène de la fin du premier film. Mais c'est juste fantastique. C'est énorme. Ce qui doit être brillant est brillant, ce qui doit être mat est mat, même la tête, quoi. Il y a pas de mots. Même le Robocop 2, qui est pas mon personnage préféré ni mon film préféré, avec Cain, je sais pas comment il s'appelait, Cain. Et si je me trompe pas, en plus, bon là il est pas à l'échelle de ce Robocop là, mais elle est à l'échelle, si je me trompe pas, voilà, je pense qu'il est clairement à l'échelle de ce Robocop là, qui est tout petit mais bien foutu aussi, et qui est celui qui fout en l'air le D209. Et là donc on a les papates de le D209 avec le petit Robocop qui va bien. C'est juste énorme. Et là il y a des détails de fou. Des détails de fou. On croirait qu'il va avancer là. Qu'il est entièrement articulaire alors qu'il l'est pas. Il est magnifique. Il est magnifique. Même le Robocop 3 avec sa combinaison volante, film qui était supposé être encore plus ridicule que le deuxième, mais finalement c'était loin d'être le cas. C'est magique. C'est magique. C'est franchement des trucs comme ça vendus à 500 yens, à peu près 3 ou 4 euros. Même le D209, quoi. Le D209. Si j'arrive à cette qualité de peinture avec la figurine, la maquette en souvenir que je vous ai présentée, c'est pas que j'aurais de la chance, c'est que j'aurais fait vraiment du beau boulot. Donc là, vous imaginez que pour des trucs faits de manière industrielle, c'est juste fou. C'est juste fou. C'est juste incroyable. Donc voilà, je tenais absolument à vous montrer cette collection de figurines, d'autant que dans une boîte, une seule boîte, j'ai retrouvé non seulement ma collection de figurines Robocop, donc je risque pas de me séparer vu la qualité. Et si vous êtes sage, je vous présenterai l'équivalent de chez Konami avec Alien et des trucs de fou. Et j'ai remis la main aussi du coup sur des collections de figurines et de miniatures Macross. Mais le plus intéressant, ça reste quand même la Robocop. Et Alien, il y a de quoi dire. Il y a vraiment de quoi dire. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation de cette petite collection de figurines Kotobukiya de 2006 de Robocop vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Encore merci à vous tous de m'avoir rejoint ces dernières semaines sur ma chaîne, et je vous retrouve très bientôt, je l'espère, pour d'autres sujets autour de Robocop.